Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet. J'avais envie de voir un petit peu quelles allaient être les énergies de juillet pour chacun et chacune d'entre nous. Déjà, on va être sur un mois de juillet d'introspection parce qu'on est vraiment sur le chiffre 7, juillet c'est 0,7 et d'ailleurs cette guidance pourrait très bien accompagner aussi la guidance qui va venir aussi juste après sur la lune et le portail du 7-7. Donc en fait, voilà, un mois de juillet où j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses à se passer dedans. Et je vous le confirme, hier j'ai commencé à tourner votre vidéo, on était le 1er juillet, et en fait, je ne recevais que des messages assez bas, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné hier, et c'était compliqué, et j'étais très très fatiguée hier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé de côté, je me suis dit on verra demain. On verra demain, et aujourd'hui... grosse forme, aujourd'hui c'est beaucoup mieux, donc j'espère en tout cas que les messages vont suivre aussi parmi ces 3 choix que je vous propose. Et je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui, je vais sélectionner les cartes devant vous, alors je vais mettre en avance ultra rapide pour que ça ne prenne pas trop de temps pour vous, mais j'avais envie aussi peut-être de cette transparence avec vous, comme quoi je ne choisis pas les cartes avant. Je les tire en fait, je les regarde pas et je les découvre avec vous à chaque tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement si vous aimez bien le fait de voir le tirage, même si c'est en ultra rapide ou si éventuellement pour vous c'était ok de ne pas le mettre. Voilà, en tout cas je vais vous mettre une petite musique dynamique et ça va en tout cas vous mettre un petit peu dans l'ambiance du mois de juillet. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 choix lequel vous attire le plus, lequel vibre le plus en vous. Laissez-vous porter, ne laissez pas le mental, on me dit, prendre le dessus sur votre choix. C'est-à-dire que le premier qui va vous attirer, l'œil va se poser tout de suite dessus, ça sera le bon. Si vraiment vous hésitez après entre plusieurs, allez d'abord voir celui qui a été le plus flagrant pour vous et ensuite les autres. Mais voilà, essayez d'écouter vraiment votre vibration intérieure parce qu'en plus c'est ces énergies-là du mois de juillet. Je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps. Et moi, je vais tout de suite sélectionner les cartes. A tout de suite! Alors vous qui avez fait le choix numéro 1, voyons les énergies de votre mois de juillet. Donc on va aller voir les énergies, les guides vont me donner des conseils pour vous pour tout ce mois de juillet. Mais je vous confirme ici que déjà les dos de deck sont très différents du tirage que j'avais essayé de faire hier. On est vraiment dans un éclaircissement des choses. Il est possible que vous arrivez au mois de juillet dans la confusion, dans les doutes et on me dit en tout cas que les choses vont s'éclairer à travers ce mois de juillet. Et on va aller voir comment, quels sont les messages. Alors, on commence. Ok, 8 de bâton ici. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Donc, il y a une accélération ici des choses au mois de juillet pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Il y a une forme de rapidité, il y a une forme de mise en mouvement. Et en plus, le 8 de bâton me parle aussi d'un retour de l'énergie. Vous retrouvez de l'énergie au mois de juillet ici. Il est possible qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous au mois de juillet. Alors, je ne sais pas comment, mais on va aller voir. Peut-être qu'on en saura plus tout après. Oh! Ici, on parle de financier, on parle d'argent, de finances, de pouvoir, de générosité, d'abondance. Bon, il est fort possible ici, en effet, que ce mois de juillet, pour vous, amène une rentrée d'argent ou une opportunité, des opportunités qui peuvent amener quelque chose de financier. Ça peut être une opportunité de contrat, par exemple, aussi pour vous au mois de juillet. Ça peut être, je sais pas, j'entends que vous pourriez faire une rencontre d'un investisseur pour votre entreprise ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une accélération des choses aussi, peut-être au niveau financier. C'est-à-dire que si vous êtes...
à votre compte ou que vous travaillez pour un employeur, il peut y avoir une accélération des choses par rapport à peut-être une augmentation de salaire, ou bien si vous êtes à votre compte, on a aussi une accélération des choses par rapport au fait de gagner sa vie. Donc ça peut être aussi plus de clients qui arrivent et qui amènent finalement de l'argent dans les caisses de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on a là? Sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Ok, c'est intéressant parce que là j'entends que vous allez avoir des messages qui vont vous être envoyés et probablement à travers des conversations. On a ici l'énergie du son, donc c'est ce que vous allez entendre. Et là, on vous dit que cette dryade, qui est finalement liée aux arbres, a quelque chose à vous apprendre, à vous révéler. Il est aussi possible que, en allant vous balader en pleine forêt, en allant méditer au pied d'un arbre, vous puissiez entendre ce qu'il a à vous dire. Et c'est cette dryade, finalement, cette fée des arbres, qui pourrait vous amener, vous souffler quelque chose qui peut faire accélérer les choses sur le plan financier. On peut être sur une nouvelle idée, par exemple. Vous êtes en train de méditer au pied d'un arbre, et ça peut être tout simplement, vous vous asseyez au pied de l'arbre et puis vous observez tout simplement aussi ce qui se passe autour de vous. Les petites abeilles sur les fleurs à vos pieds, les petits oiseaux qui chantent. Et vous êtes en tout cas dans cette énergie de rester connecté à ce qui se passe tout autour de vous sur le plan de la nature. Et j'ai cette sensation que, ça parlera pas à tout le monde, mais qu'à ce moment-là, il est fort possible qu'il y ait un éclair de génie, on me dit. Ça me fait penser un peu, vous savez, je crois que c'est Newton avec la pomme qui tombe de l'arbre. Il y a un éclair de génie qui vous dit « Ah mais ouais, il faut que je mette ça en place. Ça va peut-être débloquer la situation et accélérer les choses. Et pourquoi pas, ça peut être une idée qui vous rapporte financièrement derrière aussi, ou qui vous permet... Ça peut être une énergie aussi d'investissement, parce que c'est pas forcément une rentrée d'argent. Ça peut être aussi vous qui déboursez quelque chose pour investir dans un projet, pour investir quelque chose. Mais en tout cas, il y a un éclair de génie et ça peut être au cours d'une balade en nature parce que il va y avoir quelque part une clarification de vos pensées, de vos idées parce que vous allez être focalisé dans ce que vous faites à ce moment-là. D'ailleurs, je vous disais que vous rentriez au mois de juillet avec une espèce de confusion mentale, mais que les choses allaient s'éclairer parce que vous allez réussir à transcender les obstacles et à transcender ce brouillard au niveau du mental. J'ai une clé dans le dos de deck, j'ai une clé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des solutions au cours de ce mois de juillet qui vont vous permettre d'avancer vers vos désirs, vers ce que vous voulez mettre en place. Alors, ici, en effet, on parle d'une direction. Vous voyez, il y a un choix à faire. Et il est fort possible, alors oui, moi je vous dis tout de suite qu'il y a très certainement une direction à prendre, un choix. Et c'est probablement cette idée-là qui va venir vous émerger au mois de juillet en vous disant « Ah, mais oui, si je fais ça, peut-être que ça pourrait fonctionner. » Et donc, derrière, il y a cette opportunité qui se présente à vous et qui accélère les choses. Peut-être que ce choix aussi va concerner un potentiel contrat qu'on vous propose, un potentiel contrat ou partenariat aussi. Ça peut être un partenariat financier. Ok. Délivrance, libération, soulagement. Bon, je ressens quand même un soulagement sur le plan financier, sur le plan matériel pour vous au mois de juillet. Mais bon, on ne vous cache pas que ça ne va pas tomber du ciel. Pourtant, bon, il y a la pluie qui tombe du ciel, mais oui et non, on me dit. Oui, parce que l'univers va vous envoyer une opportunité. Donc, quelque part, cette amélioration financière et matérielle tombe du ciel. Mais si vous ne faites pas le choix d'y aller, il n'y en aura rien derrière. Vous voyez, donc vous avez votre libre arbitre, bien entendu, c'est vous qui décidez, mais ce que je veux dire, c'est que l'univers va faire le premier pas, il va vous ouvrir une porte, il va vous amener une personne, une situation, une opportunité pour débloquer votre situation, pour libérer votre situation. Mais voilà, si quelque part, j'entends, si par peur, vous n'osez pas aller dans cette opportunité, la libération aura du mal à se faire, vous voyez ? L'hiver.
Alors, avec l'hiver, on parle éventuellement, en effet, soit c'est quelque chose qui est bloqué, qui dure depuis l'hiver dernier, des difficultés financières, des difficultés matérielles. Vous attendez un soulagement, une délivrance depuis le mois de... Comment je vais vous dire? Depuis l'hiver dernier. Mais ça peut être aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous au mois de juillet et qui va courir jusque cet hiver dans une forme de libération. Donc ça peut être par exemple, vous voyez, de plus en plus de clients qui arrivent parce que vous avez une opportunité. Alors, je sais pas. Imaginons qu'on vient vous proposer, ah bah tiens, nous on a un cabinet de bien-être à tel endroit, on cherche quelqu'un, il y a un poste, enfin il y a un bureau vacant et on cherche quelqu'un. Et vous êtes par exemple dans le magnétisme. Et vous cherchez justement, on vous propose d'intégrer éventuellement ce centre de bien-être. Ça peut être une bonne opportunité à saisir parce que vous allez peut-être pouvoir aussi surfer sur la notoriété éventuellement de ce centre de bien-être. C'est un exemple, c'est une image pour vous expliquer. Pour finalement faire venir du monde à vous. Et là, il va y avoir une affluence de clients qui vont venir de plus en plus nombreux, et ce jusqu'à l'hiver. Donc, quelque part, il y a une augmentation de votre situation matérielle et financière, et en même temps de votre carnet d'adresses, quelque part, qui va se faire jusqu'à l'hiver. Ouais. Alors, regardez, j'ai 2 fois l'hiver, j'ai encore l'hiver ici. Il y en a ici qui ont peut-être, en effet, peur et qui sont figés, j'entends, depuis cet hiver sur le fait de est-ce que je me mets à mon compte, est-ce que je le mets pas à mon compte. Et il est possible que l'argent soit quelque chose qui soit flou pour vous. C'est-à-dire, oui, je me mettrai bien à mon compte, mais quand on est à son compte, on n'a pas de filet. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est vraiment le seul inconvénient, je dirais, et pas des petits, majeurs d'être à son compte. Je suis à mon compte, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que on n'a pas de clients tel mois parce que c'est une période creuse comme l'été. On ne peut pas forcément remplir... son salaire comme on veut. Et quand on débute, c'est pareil. Il faut du temps aussi pour être connu, reconnu, etc. Et, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué de se lancer à son compte parce qu'il y a ce point noir, si je puis dire, de je n'ai pas de filet et si je n'ai personne, je ne peux pas forcément me tirer un salaire. Mais il y a en tout cas ce blocage-là qu'il faut peut-être passer au-delà de l'argent. Alors si vraiment c'est quelque chose qui vous effraie et qui vous fige trop, rien ne vous empêche aussi de faire de job. Un job alimentaire, vous faites votre passion à côté, vous travaillez à votre compte pour votre entreprise à côté, puis vous avez quand même un petit filet qui vous permet éventuellement de vous sentir plus serein, d'accord ? C'est tout à fait possible. Si par exemple vous êtes déjà dans un emploi, rien ne vous empêche de le faire en parallèle ou de demander à diminuer éventuellement vos heures. Vous pouvez très bien passer sur un 80%, éventuellement sur un contrat, et ce qui fait que les 20% qui restent, vous occupez vos 20% pour votre entreprise. Mais il y a cette notion de trouver aussi un équilibre dans ce qui vous effraie, dans ce que vous voulez aller. On a quoi ? Ah, la baleine. On parle des profondeurs avec la baleine. Il y a en effet peut-être quelque chose qu'il faut aller creuser en profondeur chez vous pour... Moi, j'entends en effet qu'il y a une peur. Il y a une peur. Et pourquoi justement vous en avez peur ? Est-ce que c'est tout simplement parce que vous avez peur de perdre financièrement, ou bien est-ce que c'est une peur qui peut être plus profonde que ça ? Par exemple, j'ai vu dans certaines prestations personnalisées que j'ai fait, et puis là je viens de travailler aussi sur un soin énergétique, un maxi soin énergétique sur le transgénérationnel qui est en ligne dans ma boutique sur mon site internet, vous trouverez le lien si ça vous intéresse, sur les blessures transgénérationnelles. Et parfois, un échec professionnel d'un ancêtre peut avoir tellement marqué cet ancêtre que les descendants n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi ils ont peur de se mettre à son compte, et beaucoup passent finalement leur vie à ne pas oser faire quelque chose. Et peut-être que c'est tout simplement ça qu'il faut faire remonter à la surface chez vous. Peut-être que vous avez un arrière-grand-père ou un grand-père qui a voulu se mettre à son compte et qui a tout perdu, et cette faillite a été tellement bouleversante pour sa vie,
Bing. Oui, c'est ça. Cette faillite a été tellement bouleversante pour sa vie que finalement, ça s'est engrammé dans sa génétique et c'est passé de lui à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Et ça fait peut-être des générations futures qui ont eu du mal ou qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, éventuellement de se mettre à leur compte, d'ouvrir leur entreprise, parce qu'il y a une peur qui est bien plus profonde que cette simple... J'ai pas envie de dire simple peur du financier, parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut pas se mentir. On est dans une énergie de 3D de toute façon. On est dans un monde qui ne fonctionne que par le financier. Vous voulez manger aujourd'hui, la plupart du temps, il faut aller au supermarché acheter à manger. Vous voulez un toit sur votre tête, il faut payer soit un loyer, soit il faut payer une maison, enfin voilà. Et tout est régi par cette énergie financière. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas rester sur cette négativité de l'argent, bien entendu. Mais il ne faut pas donc se leurrer que c'est pas forcément une simple peur non plus quelque part. Je ne veux pas minimiser ça non plus. Parce que c'est vrai que si vous avez en plus des enfants à charge, c'est beaucoup plus compliqué de vous lancer à votre compte, bien entendu. Mais voilà, pour moi, elle est peut-être comment je vais vous dire ça ? Elle est amplifiée. Cette peur est amplifiée parce que pour certains ou certaines d'entre vous, il faudrait peut-être aller creuser dans la lignée familiale. Et donc le soin que j'ai effectué peut vous aider à aller creuser. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, vous voyez? Ici, j'ai l'homme et la séparation. Alors, ça peut être en effet un homme qui a tout perdu dans votre lignée familiale, ça peut être même votre père, qui a tout perdu et du coup, on a peur. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, ça peut être ici quelqu'un, alors homme ou femme, peu importe votre énergie, mais on est sur une énergie d'action, une énergie masculine. On est, avec le 8 du bâton, sur une énergie de feu, sur une énergie masculine. Hein. Et bien là, en fait, j'ai quelqu'un qui a peut-être aussi envie de partir de quelque part, de quitter un travail qui ne lui convient plus. Ça peut être aussi, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui veut partir aussi d'une relation. Qui veut partir d'une relation parce que cette relation, elle n'est pas... Elle est figée, elle est froide. On a l'hiver ici, elle est froide. Ça dure peut-être même depuis l'hiver. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Mais ce qui vous retient, c'est peut-être le côté financier aussi. Vous savez, ça peut être quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un peut-être au foyer, mais qui dépend éventuellement sur le plan matériel de l'autre d'une certaine façon. Et donc, on aimerait bien partir, mais si on part, on a peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Et là, j'ai cette sensation qu'au mois de juillet, il va y avoir une opportunité qui pourrait vous permettre de partir, soit d'un travail, soit d'une situation, soit d'une relation. Ah, faites marche arrière. Mais moi, c'est pas la carte faites marche arrière qui me parle. C'est le fait d'être dans un labyrinthe. Vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas où aller. Vous avez voulu peut-être avancer sur un chemin. Mais vous ne savez pas, vous êtes perdu en chemin. C'est intéressant parce que ça me fait vraiment penser un peu à mon parcours. J'avais une première chaîne et ça a duré quelques années et a fonctionné bien. Enfin, fonctionnait bien. Il y avait pas mal de monde dessus, mais ça stagnait, c'était figé, c'était bloqué. Il se passait rien. J'avais très peu d'interactions aussi avec moi et j'arrivais pas à essayer d'interagir, de créer du lien avec les gens. C'était bloqué, c'était figé. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Au mois de janvier, j'ai commencé à me dire si je repartais à zéro, si je refaisais une nouvelle chaîne et si je la faisais différemment en étant vraiment dans quelque chose que j'aime faire. Alors j'ai fait marche arrière quelque part. J'ai refait cette chaîne Lily Harmonie, je suis repartie à zéro. Et oui, c'est compliqué parce que, voilà, il y avait le fait de plus ou moins se séparer de l'ancien pour pouvoir aller vers le nouveau, en sachant que ça mettrait plus de temps aussi. Voilà, donc ça peut être aussi, peut-être que vous aviez envisagé pour certains de quitter votre entreprise
pour vous mettre à votre compte, et puis au dernier moment, vous dites, bah, c'est peut-être pas tout à fait ce que je dois faire, et peut-être qu'on te dit, fais marche arrière, décide éventuellement de rester dans l'entreprise où tu es, et puis demande tout simplement éventuellement à négocier tes heures, à diminuer tes heures, ou demande à avoir une journée spécifique. Par exemple, vous voulez votre jeudi, bah, vous pouvez demander votre jeudi en congé, comme ça le jeudi, bah, vous pouvez vous occuper de votre propre entreprise. Mais voilà, en fait, c'est quelque part, cette carte fait marche arrière, j'entends, c'est reculer pour mieux avancer. Pourquoi pas, hein? Ok, on va voir ce que les colibris... Alors vous avez 2 cartes qui sont tombées d'un coup. J'en ai sélectionné 2 pour les autres choix, après pour être équitable, mais vous en avez 2. Alors, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Donc tournez-vous finalement vers votre cœur. Et c'est intéressant, regardez, j'ai un chaudron ici, ce qui me fait penser un peu à la Saint-Patrick, à ce petit elfe là, tout vert qui... on appelle ça les léprochaunes. Ça me fait penser un peu à un léprochaune avec son petit chaudron de pièces, et c'est magique, c'est de la chance. Et vous voyez, il y a un pentagramme sur ce petit chaudron, je ne sais pas si vous verrez, hein, c'est tellement petit. Et en fait, on te dit que, quelque part, j'ai l'impression que les finances, le matériel est protégé. À partir du moment où tu vas choisir de suivre finalement la joie et l'amour, enfin, et le cœur. Donc ça peut être, tu te sépares d'un travail ou d'une activité pour aller vers quelque chose qui t'emplit le cœur de joie parce que c'est quelque chose qui est fait pour toi, c'est un nouveau travail, etc. qui est fait pour toi. Donc finalement, bah, ça va être protégé. Tu quittes une relation pour aller vers des relations. Alors, c'est pas forcément qu'une relation amoureuse, hein. Vous pouvez aussi quitter une relation amicale, familiale. Mais en fait, tu coupes des liens ici, relationnels également, pour suivre des relations qui sont beaucoup plus dans la joie et dans la vibration positive avec toi. Ça peut être, tu te sépares des personnes qui sont complètement négatives ou froides aussi à tes émotions et à ton parcours. Et la deuxième, c'est quoi pour vous? Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc on vous le dit aussi, et je confirme ici, hein, dans le dos de deck, j'avais la patience ici, qui était tombée, avec le héron. Et puis j'avais aussi osé être heureux dans une des cartes aussi qui vous invite finalement à aller vers la joie, vers vos désirs, vers votre cœur. Et là on te dit que laisse toute chose s'épanouir. Bah, c'est ici, j'ai quelqu'un qui éventuellement aussi est en train de planter des nouvelles graines au mois de juillet. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, mais en fait, on te dit qu'il va quand même falloir de la patience. Oui, tu vas attirer à toi la chance, oui, tu vas attirer de très jolies choses si tu suis ton cœur et si tu suis tout ce qui te met en joie au niveau du cœur, mais par contre, ne sois pas trop hâtif parce que toutes les choses aussi ont besoin d'un temps pour arriver à maturité, pour pouvoir germer. Si tu plantes une graine dans un pot de fleurs et que tu l'arroses tous les jours, elle ne va pas forcément pousser en 2 jours. Elle va éventuellement mettre 1 mois à sortir de terre avant que tu puisses voir une petite feuille verte. Donc, laisse les choses aussi arriver à maturité. On te parle aussi de tempo divin, là, de timing divin. Donc, on te dit que toutes choses arrivent en temps et en heure quand elles sont arrivées à maturité. Ça peut être quelqu'un qui a mis des choses en place en hiver dernier. Qui a osé quitter une situation, qui a peut-être osé se lancer à son compte. Et quelque part, vous vous sentez perdu. Au point parfois aussi, alors j'ai un autre message, au point que pour certains, vous avez éventuellement envie de faire marche arrière. Il y en a qui ont peut-être envie de fermer leur entreprise pour aller finalement refaire un job alimentaire parce que il y a éventuellement ce souci financier qui est compliqué à arriver. Et pourtant, au mois de juillet, on te dit que là, il y a quelque chose qui va s'accélérer, il va y avoir une libération, un soulagement. Mais avec la carte de la baleine en profondeur, on t'invite vraiment à aller chercher en profondeur quelque chose. Il y a peut-être un blocage, une peur. Est-ce que justement, pour certains, on me dit, tu n'aurais pas peur de réussir financièrement dans ton entreprise, gagner beaucoup d'argent? Et c'est pas trop le fait de gagner beaucoup d'argent qui te fait peur, c'est éventuellement comment tu pourrais être regardé, vu,
si cela arrivait. Et ça peut être un énorme blocage inconscient, ça. De se dire, ouais, mais j'ai peur que si je gagne beaucoup d'argent, je puisse ne plus avoir les pieds sur terre. Ou bien que les gens vont se détourner de moi. Ou que les gens vont venir à moi que parce que je suis confortable dans mes finances. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, une peur profonde liée à l'argent qui vous empêche d'avancer. Et quelque part, on t'invite à entendre cette peur et à t'en libérer. Mais voilà, pour certains, on te dit, tu es peut-être même à 2 doigts de faire le choix de repartir, de faire demi-tour complètement. Sauf que cette carte-là, moi je la ressens plutôt comme le conseil de pose-toi, peut-être que tu peux reculer d'un pas, mais reviens pas forcément... Vous voyez, quand j'ai repris à zéro ma chaîne en février dernier, bon, on était en hiver, je n'ai pas fait de choix pour les 3 choix là encore, parce que j'ai pas fait la miniature. Au moment où je fais le tirage, j'ai pas fait la miniature. Mais du coup, quand j'ai repris à zéro ma chaîne au mois de février, j'aurais pu me dire, ouais, bah en fait, je rame depuis un moment, je vais peut-être finalement retourner faire quelque chose d'autre qui rentre dans une case. Bah, j'ai pas fait. Je suis repartie certes à zéro, mais toujours dans mon domaine. Et ça m'arrive encore de me poser la question. Je vous rassure. Vous voyez, je suis logée à la même enseigne que vous. Et la dernière, et ben voilà, le cerf avec le leadership. Bah, le leadership, vous êtes un leader. Vous êtes fait pour montrer le chemin aux autres, montrer l'exemple aux autres. C'est ça, le leader ici, c'est pas le chef. Oui, vous pouvez être finalement un chef d'entreprise. Mais moi, on me dit que vous êtes bien plus que ça, vous êtes un leader. La différence pour moi entre un leader et un dirigeant, c'est que le dirigeant, il est là, derrière son bureau, il va donner les ordres et les autres le font. Le leader, lui, il va montrer l'exemple, il va faire en même temps. Ou alors, il va faire pour que les autres puissent après... c'est un petit peu comme si voilà, vous étiez dans l'aide aux autres, un peu, imaginez voilà, que c'est un peu... comment je vais vous dire ça ? C'est un petit peu ce que je fais. C'est-à-dire que souvent les guides me font apprendre une leçon, me font expérimenter quelque chose juste avant que je puisse vous l'expliquer. Vous voyez là par exemple à travers mon parcours personnel et professionnel, je vous parle un petit peu de ce que j'ai traversé. Mais justement c'est pour venir un petit peu imager, illustrer et vous faire comprendre comment moi j'ai pu aussi parfois éclaircir les choses, comprendre les choses et prendre un chemin un chemin en particulier, vous voyez. Donc c'est un petit peu voilà, le leadership ici, c'est vous allez peut-être par exemple, vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, il a bien fallu que vous appreniez, que vous développiez vos compétences, vos talents, et peut-être que maintenant vous pouvez montrer aux autres ce que vous savez faire, comment vous l'avez appris. Et eux, à leur tour, vont apprendre de vous les bases, mais ils vont peut-être après aussi trouver leur propre méthode. Vous voyez, c'est ça aussi le leadership. Mais très clairement, la dernière carte de votre tirage, c'est le leadership. C'est-à-dire que je prends le pouvoir, le contrôle de ma vie, c'est moi qui décide. Et en même temps, on a ici la validation pour ceux qui veulent être à leur compte ou qui sont déjà à leur compte que tu es là où tu dois être et que qu'il y a vraiment peut-être quelque chose à aller débloquer en profondeur. Et ce mois de juillet est un mois d'introspection. Donc ça va être un mois où, si vous avez même des congés, profitez de vous aérer la tête, de faire des choses qui vous plaisent, d'aller suivre vos envies, vos désirs, de lâcher prise sur le mental. Faites des choses qui vous boostent au niveau du cœur et de la joie. Vous voulez aller à la plage, allez à la plage. Vous voulez manger une glace, allez manger une glace, etc., etc. Et quelque part, on vous dit, lâche le contrôle pendant tes congés, si jamais tu as des congés au mois de juillet. Et enlève le réveil, planifie rien, sauf si vraiment tu as une sortie où tu dois être à telle heure, par exemple, au parc d'attractions, j'en sais rien. Mais dans la mesure du possible, on te dit, pendant tes congés, lâche prise, lâche le contrôle. Tu vas voir que ça va éventuellement t'aider à éclairer quelque chose.
Voilà pour ce choix numéro 1. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous, comment vous le ressentez, comment vous avez éventuellement prévu votre mois de juillet. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu pour pouvoir encourager mon travail. Ce serait très gentil de votre part. J'en suis vraiment très reconnaissante de tous vos mails, de tous vos commentaires, de tous vos likes, de vos partages. Vraiment, merci infiniment. Moi, ça me permet de tenir bon aussi parce que voilà, comme tout le monde, je rame. Mais ça me permet vraiment de tenir bon. Et quand je lis vos commentaires, je me dis ouais, je suis là où je dois être et il ne faut pas que je lâche. Donc, vous m'aidez énormément aussi à travers vos commentaires, vos partages, vos likes. Et ça m'encourage aussi à ne pas vouloir retourner en arrière parce que je n'en ai même pas envie. Mais voilà. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur. Vous pouvez partager la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, en barre d'informations, je vous mets les oracles, les tarots que j'ai utilisés et puis le lien vers mon site internet. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous, passez un très bon mois de juillet, mais en tout cas, sachez que je vous retrouve de toute façon dans les autres vidéos après. Merci beaucoup. Alors on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors je disais dans le choix numéro 1 qu'on allait être déjà de toute façon sur un mois de juillet très introspectif. On est sur le chiffre 7 bien entendu, que en tout cas on va aller voir un petit peu votre mois de juillet à vous, quels sont les conseils, quelle sera la situation pour vous au mois de juillet. On va vraiment voir tout ça. Alors, on commence. Ah, le 6 de denier. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Alors, le 6 de denier, c'est probablement, en effet, premièrement, un mois de juillet dans l'énergie du partage. Vous avez peut-être aussi donné beaucoup, semé des graines jusqu'à présent, et là, il est temps d'un retour sur investissement, si je puis dire. On dit, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Donc, il y a une espèce d'équilibre, de fluidité des énergies ici pour vous. On me dit que dans le passé, ce que vous avez donné, vous allez le recevoir à nouveau. Il y a l'univers qui vous fait un petit retour sur investissement par rapport à ce que vous avez mis en place dans le passé. Le 6 de denier, le denier, ça représente aussi la matière, l'équilibre avec le 6. Donc on est sur un équilibre qui arrive dans la matière pour vous au mois de juillet. D'ailleurs, l'énergie du mois de juillet aussi, c'est l'énergie 7, c'est l'énergie du chariot. Donc, il semblerait que le mois de juillet soit un mois aussi favorable pour des déblocages. Je vous confirme, dans le 1, c'était ça, il y avait un déblocage aussi. Mais là, on est aussi dans une forme de déblocage, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez recevoir au mois de juillet quelque chose. Alors quoi? Ah, conscience divine. Ça peut être quelqu'un, enfin plusieurs d'entre vous, hein, si vous êtes canal, que vous travaillez aussi dans l'énergétique, au mois de juillet, alors je reçois 2 messages. Soit donc vous êtes canal, vous travaillez dans l'énergétique, j'ai la lumière, l'unité, l'expansion, vous êtes un porteur de lumière, vous travaillez dans... Moi de toute façon, vous n'avez pas forcément non plus, attention, on me dit, besoin d'avoir des capacités médiumniques pour être un porteur de lumière, hein, sachez-le. Il suffit tout simplement que depuis votre plus jeune âge, vous aidez les autres. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière en lui et qui est un porteur de lumière de toute façon parce que vous amenez de la lumière aux autres avec ce que vous savez faire. Et là, en fait, j'ai cette énergie de lumière qui arrive ici. Et donc le premier message pour certains d'entre vous, c'est que... pour ceux qui ont utilisé voilà, leur lumière, leur énergie, leur connexion éventuellement médiumnique, etc. pour aider les autres, ouais, j'ai vraiment l'impression que vous allez récolter quelque chose où il y a quelque chose qui va se mettre en marche, en route pour ce mois de juillet. Ensuite, on me dit que si vous êtes aussi canal, que vous êtes à recevoir des messages, que vous, par exemple, vous canalisez les cartes, etc. aussi, par exemple, hein, c'est un exemple, il va y avoir une expansion de vos capacités. Pour ceux qui sont dans l'énergétique, dans la médiumnité, il va y avoir une expansion de vos capacités. Ce que vous faisiez avant, ça n'était rien par rapport à ce qui va se débloquer là. On va voir. Oh, briller de l'intérieur. Là, j'ai la lumière. Là, j'ai brillé de l'intérieur. Bon, ok. Quelque part, on t'invite en ce mois de juillet de prendre conscience de la lumière qui est en toi et de la partager aux autres. 6 de denier, c'est partage toute la lumière que tu as en toi. Si tu aspires à un monde meilleur, si tu veux la paix,
dans le monde. Si tu veux la fraternité, l'entraide, ben on te dit commence à le faire toi, à ton échelle, dans ton monde à toi, dans ton petit monde à toi pour l'instant. Aide tes proches, aide tes amis, aide tes voisins. Aide la pauvre petite personne âgée qui a du mal à monter les escaliers avec ses courses. Par exemple, vous voyez, c'est des images, hein, mais en fait, on te dit que... Et c'est marrant parce que j'ai cette énergie du colibri qui est là pour vous. Finalement, que petit à petit, une goutte par une goutte, eh ben, ça finit par remplir le vase. Donc, quelque part, à votre échelle, toutes les petites choses simples de la vie, les petites entraides, un sourire à une personne, un bonjour, etc., eh ben, aura de toute façon son importance parce que vous illuminez la vie de quelqu'un à ce moment-là. Et à son tour, bah, cette personne va pouvoir le faire aussi. Alors, briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Ah, peut-être que certains d'entre vous ont du mal à accepter leur corps, leur physique. Et on me dit, mais tu es une très belle personne. Tu es une très belle personne. Et les très belles personnes, quand elles ont une âme qui est d'une beauté et d'une lumière éblouissante, quand elles partagent cette lumière, qu'elles osent la montrer, eh ben, elles paraissent beaucoup plus belles encore à l'extérieur. Parce qu'il y a quelque chose dans leur aura, dans leur charisme qui émane. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne, je sais pas, je pense quelque part un peu à ma fille qui est ado et qui regarde des fois sur les réseaux des filles qui sont maquillées avec des filtres, etc. Et puis qui vient me dire des fois, maman, je suis pas jolie. Et moi j'ai beau lui dire, mais t'es très belle, non pas parce que t'es ma fille, mais t'es gentille avec les autres, tu aides les autres. Et en fait, je lui dis, t'as pas besoin de ces artifices, de tous ces des couches de maquillage éventuellement que ces personnes mettent sur les réseaux, etc. Ce n'est pas la vraie vie. Comment lui enfin, j'essaye de lui expliquer avec des mots, hein, parce qu'elle est encore assez jeune quand même, mais je lui ai dit que la beauté, elle est aussi, elle se voit aussi quand elle est intérieure, c'est-à-dire que quand on est une belle personne, quand on aide les autres, quand on laisse briller sa lumière et qu'on est une belle âme, eh ben ça va, c'est finalement un espèce de filtre quelque part naturel qui vient se mettre aussi sur soi. Et du coup, ben voilà, et c'est compliqué, voilà, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y a quand même encore beaucoup d'apparences qui comptent, de se sentir éventuellement beau ou belle, alors que aujourd'hui sur les réseaux, tout le monde met des filtres, etc. Il n'y a plus de vraies photos au naturel, vous voyez. On retouche, voilà. Bah en fait, vous, on vous dit, t'as pas besoin non plus de tout ça. Comme ma petite puce, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices. Vous êtes magnifique tel que vous êtes. Et prenez conscience. Prenez-en conscience. Votre beauté, elle va même au-delà de votre corps physique. Quelque part, on vous invite aussi à apprendre à aimer votre corps physique parce que c'est le véhicule de votre âme. Il est l'écrin de ce que vous avez de plus précieux. La gratitude. C'est intéressant parce que le 6 de denier, c'est aussi une énergie un peu de gratitude. Merci pour tout ce que je reçois en échange de ce que je donne. Merci. Soyez dans une énergie de gratitude au mois de juillet. Et quelque part, on te dit accueil. Sois aussi dans l'accueil. Parce que plus tu vas être dans la gratitude, merci tout simplement aussi peut-être pour ce corps que vous m'avez donné pour me permettre d'être sur Terre, pour me permettre d'aider les autres. Merci pour mes dons, pour mes capacités. Merci pour les messages que je vais recevoir, etc. Ok. Détermination. C'est intéressant, on parle d'intégrité ici. Détermination et intégrité. Ne laissez pas justement éventuellement le monde extérieur ou le monde des apparences détériorer votre intégrité non plus. Parce que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous disent « Oh, tu devrais changer de look, tu devrais changer ceci, tu devrais faire cela, tu devrais changer ça. » Mais soyez authentique, c'est ce qu'on vous dit. Soyez authentique. Au mois de juillet, là, on te dit
sais pas, j'ai cette image un peu de quelqu'un qui a même du mal à se mettre en maillot de bain à la plage. Et là, on te dit, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu connais personne, de toute façon, sur la plage. Sois ferme à l'intérieur, on te dit, justement. Ok, on va voir. Ah, protection, vous êtes protégé, hein. C'est rigolo, on retrouve encore le pentagramme qui est sur les deniers ici. Et là, on vous parle de protection. Ouais. Protège ton énergie déjà aussi. De ce monde d'apparence ou des personnes qui sont peut-être aussi dans la superficialité autour de toi. Tu es protégé aussi dans le sens où peut-être que pour certains... Ici, on est plus aussi sur le fait de porter un masque. Mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est que autour de vous, il est possible qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas votre connexion au divin. Vous, ça fait un moment que vous vous êtes réveillé, que vous voyez les choses différemment, que vous sentez vos capacités, par exemple. Vous êtes dans la gratitude pour ça. Mais j'ai éventuellement des personnes ici qui n'osent pas se dévoiler telles qu'elles sont. Et pourtant, on te dit, tu es protégé dans le fait de montrer qui tu es vraiment. Parce que le monde, il attend que ça. Hein. Avec le 6 de denier, le monde n'attend que ça, que vous partagiez votre lumière intérieure. Parce que, d'ailleurs, vous recevrez de la gratitude en échange. Mais ça va demander aussi une certaine fermeté intérieure. De ne pas se flancher. De ne pas flancher, surtout, vous voyez, mise à l'épreuve du caractère, de ne pas flancher aussi par rapport aux autres. Le conquérant de la guérison. Ça peut être quelqu'un, en effet, hein, qui... Alors, soit vous continuez une quête de guérison pour vous-même, j'entends. Ça peut être quelqu'un qui a eu de graves soucis de santé ou qui a un handicap. Ça peut être même visible, vous voyez. En fait, on me dit que ça peut être quelqu'un qui a vécu quelque chose par rapport à son corps. Vous êtes encore en train de guérir, mais peut-être même que certains d'entre vous, vous êtes déjà guéris, mais que vous avez toujours l'impression de souffrir. Comment je vais vous dire ça ? Je vais vous parler éventuellement de... imaginez que vous avez eu de graves problèmes de poids dans le passé. C'est cette image que les guides me montrent d'une personne éventuellement. C'est une image, mais vous transposez par rapport à ce que vous avez vécu sur le plan physique et de vos propres expériences. Mais imaginez que vous êtes une personne qui a eu de graves problèmes de poids, de surpoids. Vous avez vécu éventuellement de l'obésité, etc. Et vous avez... peut-être subi une opération, vous avez éventuellement... en tout cas, vous avez fait quelque chose qui vous a fait perdre énormément de poids. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette obésité ou dans ce surpoids qui pouvait même être dangereux pour votre santé. Donc, il y a une forme de guérison qui s'est faite d'une certaine manière. Sauf que votre mental, il est resté focus sur... je me vois encore en surpoids alors que finalement j'ai perdu beaucoup de poids. Et quelque part on vous dit la guérison elle est faite, tu as perdu du poids, mais tu te vois toujours comme avec un corps qui correspond peut-être pas. Il y a quelque chose comme ça. Et j'avais regardé une émission une fois là-dessus et c'est surtout aussi en lien des fois avec des personnes qui ont perdu beaucoup de poids rapidement. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'intégrer dans leur cerveau, au niveau du cerveau, il se passe un truc, la perte de poids progressive. Ça peut être quelqu'un aussi qui a eu un cancer, qui a eu une grave maladie, qui a un peu changé votre apparence, et on est resté focus là-dessus. Vous savez, par exemple, quelqu'un aussi qui a eu un cancer, qui a perdu ses cheveux. Et en fait, on te dit que tu es toujours dans cette quête de guérison. Sauf que là, j'ai l'impression que je reçois un peu le message de le corps est guéri, mais il y reste quelque chose au fond, de l'ordre peut-être du mental, du psychique, de l'émotionnel, qui a encore besoin.
de guérir. Donc vous êtes toujours dans cette énergie un peu de guérison et vous êtes protégé là-dedans d'ailleurs. Détachement. Le détachement peut nous parler de prendre du recul par rapport à une situation ou de voir la situation sous un autre angle. Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Le détachement, ça peut être pour certains aussi, jusqu'à présent, vous étiez éventuellement dans l'apparence et la superficialité dans ce que vous faisiez. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ben, je vais prendre mon exemple personnel. Sur mon ancienne chaîne, je mettais énormément de décors, par exemple, sur ma table, parce que je me disais, bah, les gens aiment bien aussi les jolis décors, les lumières, les bougies, les pierres. Enfin, voilà, plus il y en avait, plus j'avais la sensation que sur mon ancienne chaîne, voilà, c'est ce que les gens attendaient. Moi, c'était une impression. C'était pas forcément vrai, mais c'était une impression. Et puis, quand j'ai créé Lily Harmony, là, j'ai vu les choses sous un autre angle. Et moi, je voulais quelque chose de plus authentique, de plus simple, d'être dans la simplicité. Alors, bah, j'ai ma plante, j'ai mon Bouddha et ma bougie. Voilà. De temps en temps, je mets des pierres parce que, vous voyez, ici, je sentais qu'il y avait besoin d'une améthyste pour tout le monde pour ce mois de juillet. Bah, l'améthyste a fait travailler le 3e œil. Et elle amène de la clarté. Donc c'est pour ça que là j'ai posé une pierre, parce que je travaille de temps en temps avec les pierres aussi. Là je sais pas ce que c'est, je sais plus. J'ai fait une formation en pierre, mais j'arrive à m'en servir, mais je ne retiens pas les noms. Impossible de retenir les noms des pierres. Donc voilà, je vous la montre. Mais je sentais son énergie et je sentais qu'elle avait besoin de venir un petit peu apaiser le cœur, vous voyez. Mais voilà. Je voulais de la simplicité et se détacher du superficiel, de l'apparence. Parce que moi, ce qui importe, finalement, ce sont ce que je vous dis. Ce sont les messages que je vous transmets. Rien d'autre. Donc, voilà pour en venir finalement là que pour certains, vous allez vous détacher aussi du trop. Du trop, d'en faire trop, etc. Il y a une notion d'équilibre avec le 6 de denier. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop pour que les choses s'agrandissent, évoluent, pour éventuellement déployer aussi vos capacités. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est te focaliser sur ce qui se passe en toi, sur ta lumière divine, et la partager aux autres. Être dans le partage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Victoire, examen. Bon, alors c'est intéressant parce que, en effet, si vous êtes en voie de guérison par rapport à quelque chose, il va y avoir une victoire par rapport à des examens. Alors ça peut être des examens médicaux qui vous disent, bah ouais, t'es sur la bonne voie de la guérison, t'es en train d'avancer. Alors attention, hein, cette guidance ne se substitue pas à un traitement médical ou quoi que ce soit. C'est pas parce que là, éventuellement, on vous dit que ça va aller mieux qu'il faut tout arrêter. Non, non, vous poursuivez les conseils des médecins, vous continuez vos examens, vous continuez tout ça, hein, d'accord ? Mais en tout cas, on vous dit justement que si tu continues, ça va bien aller, ça va bien avancer là-dessus. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une réussite là avec la victoire et l'examen. Ça peut être quelqu'un avec l'expansion de la lumière ici et le 6 de denier. Vous êtes peut-être en train de faire une formation aussi avec un groupe de personnes avec qui il y a un échange. Ça peut être d'autres personnes qui... comme quand j'ai fait ma formation en lithothérapie, il y avait des personnes qui étaient dans l'énergétique, mais qui avaient des métiers différents dans l'énergétique, et on s'était retrouvés sur une même discipline pour venir un petit peu agrandir notre énergie, pour agrandir aussi éventuellement, hein, quelque part, notre envie d'apprendre. Et ça peut être ça, ça peut être une formation qui se termine, et puis vous réussissez votre diplôme, votre formation. Ça peut être aussi ça, hein, tout simplement. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit que plus tu essayes de faire quelque chose, ou plus tu te focalises sur ce qui bloque, sur ce qui ne va pas, sur l'apparence, plus ça bloque. Plus tu vas te détacher,
plus il y aura de la réussite derrière. N'en faites pas une montagne, je vous disais, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Bah là, en fait, c'est ça, n'en faites pas une montagne. N'en faites pas une montagne. Ouais, on te dit que pour réussir, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Et au mois de juillet, j'ai cette impression que vous allez comprendre que la véritable lumière et la véritable expansion de qui vous êtes et de ce que vous faites aussi réside dans la simplicité. Moins, c'est mieux, on me dit. Bon, en tout cas, là, moi, c'est quelque chose que je suis profondément convaincue aujourd'hui, hein, que la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi qui a toujours fait, justement, vous savez, n'en fais pas des tonnes, moi j'entends aussi, je me suis souvent dit ça, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et je suis exactement pareil. Comme je suis perfectionniste, des fois, même mes guidances, des fois j'ai envie de faire plus. C'est un peu ce qui s'est aussi passé hier. J'étais partie sur des petits trucs différents aussi pour la guidance et au final, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça m'a complètement bloqué. Au contraire, vous voyez. Alors, je me suis dit, bon, allez, on va faire plus simple aujourd'hui. Et en fait, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Ouais, vous allez recevoir, les amis, avec ce 6 de denier, ce que vous avez semé. Il y a une jolie surprise qui tombe du ciel. Alors, c'est intéressant parce que ça peut être un cadeau matériel que vous allez recevoir. Mais comme on est aussi sur le fait de ne pas s'occuper de l'apparence, comme on est surtout focalisé sur la lumière intérieure, la guérison, pour moi la surprise, elle peut être aussi quelque chose de complètement immatériel, complètement détaché de l'apparence. Et ça peut être une victoire sur une situation, ça peut être une guérison, ça peut être une nouvelle expansion de vos capacités. Mais il y a un cadeau ici que l'univers vous emmène. Ça tombe du ciel, on vous dit. Il y a un cadeau. Donc, vous allez obtenir un cadeau. Et c'est intéressant parce que si ça concerne éventuellement aussi une relation. Parce que vous êtes peut-être aussi, j'entends ce message aussi, vous êtes peut-être aussi sur la voie de la guérison d'une rupture amoureuse, du relationnel. Jusqu'à présent, vous étiez soit très focalisé sur l'apparence que vous donniez à l'autre, porter un masque, finalement je suis ce que l'autre attend de moi. Ça peut être aussi quelqu'un qui tombait sur, je sais pas, imaginez que vous êtes, de toute façon homme ou femme, vous tombiez toujours sur un partenaire qui prêtait vraiment très attention à l'apparence. Fallait être par exemple maquillé, pomponné, costard ou j'en sais rien. Et c'était que de la superficialité et derrière il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de lumière derrière. Et là en fait on te dit que si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, détache-toi de l'apparence, sois toi-même. Tu peux très bien rencontrer c'est marrant parce que on me dit que quelqu'un pourrait très bien rencontrer l'homme de sa vie sans être maquillé, en jogging, en train de sortir le chien le matin. Et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui promène peut-être lui aussi son chien, j'en sais rien. Vous allez taper la discute et puis là ça va être le match quoi. Ça va matcher tout de suite. C'est imagé, ça fait peut-être un peu film de romantique, mais vous voyez, on te dit en fait que t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Et non plus pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, il y a une victoire aussi, peut-être sur quelqu'un. Détache-toi de l'apparence. Ça peut être quelqu'un aussi ici qui donne beaucoup d'importance à l'apparence de l'autre. Et vous allez peut-être complètement craquer pour quelqu'un qui promène son chien le matin en jogging. Alors que, éventuellement, quand il va partir 2 heures après au boulot, il sera en costard cravate, vous voyez. Mais, voilà. Deuxième message pour vous des colibris. Oh, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ouais, vous avez besoin de vous occuper de vous, mais en même temps vous occupez des autres. Ça reflète bien cette énergie du 6 de denier. Il y a peut-être même des personnes ici qui donnent beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance aux autres, mais on te dit, mais toi, est-ce que tu t'en donnes à toi? Parce que finalement,
Apprends d'abord à t'aimer toi. Apprends d'abord à être bienveillant envers toi, à t'écouter toi d'abord. Et tu pourras encore mieux aider les autres derrière. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait hier. J'arrivais pas à canaliser. La guidance, pour moi, elle n'était pas du tout en vibration. Ça vibrait pas. Et mon époux me dit, est-ce que tu la mets quand même? Je dis, non, je la mets pas, ça vibre pas. Je peux pas leur donner ces messages-là, ça vibre pas. Il y a quelque chose qui est bloqué. Du coup, je me suis reposée. Je me suis dit, d'abord, on va reprendre de l'énergie. On va s'occuper un petit peu de reprendre de l'énergie. Puis je verrai demain. Et aujourd'hui, vous voyez, je peux vous offrir ces jolis messages. Ça vibre vachement mieux. C'est plus positif, c'est plus éclairant aussi que hier. Alors, dernier message, regardez, le gardien de l'automne avec le lâcher-prise. C'est aussi cette énergie du détachement ici. On vous invite à lâcher prise. C'est intéressant parce que n'en fais pas des tonnes, c'est un petit peu cette énergie aussi de... Imagine, les guides m'envoient cette image de quelqu'un, par exemple, qui veut rencontrer l'amour. Je vois une personne qui court, qui essaye d'attraper un cœur, là, vous voyez, ou qui essaye d'attraper une autre personne, et qui court après, et que plus vous courez après, plus, en fait, il s'éloigne. Pareil pour le financier, le matériel, par exemple, parce qu'on a quand même un 6 de denier ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui, plus il court après l'argent, plus il essaye d'attraper les billets de banque, et plus, en fait, ça lui échappe. Alors que là, on te dit, ok, reviens à toi. Pose-toi au mois de juillet, recentre-toi, occupe-toi de guérir tes énergies, de faire des choses qui te plaisent, d'être dans la simplicité, fais des choses simples. Et tu vas retrouver finalement cette connexion à ton énergie, à ta lumière intérieure. Et on me dit que là, c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui finalement se pose, se refout en tailleur, se recentre sur ses énergies, son cœur, sur ce qu'il est vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle, sur un état d'esprit plus positif aussi, sur la simplicité du moment présent, d'aider les autres, sur la simplicité de passer du temps avec les gens que vous avez déjà autour de vous, etc. Et là, d'un seul coup, je vois le cœur qui arrive à la personne, je vois les billets de banque qui arrivent, vous voyez, et en fait... C'est ça, n'en faites pas une montagne ou n'en faites pas des tonnes, c'est-à-dire que plus vous essayez d'en faire pour obtenir quelque chose, moins ça arrive. Alors que là, on te dit lâche prise. Lâche prise parce que plus tu vas courir après l'amour, plus tu vas courir après l'argent, moins il va arriver à toi. Laisse-le venir, attire. Justement, c'est ça, attire. Sois un aimant. Et comment être un aimant ? En laissant ta lumière prendre le dessus sur tout le reste, en étant vraiment dans cette énergie de j'écoute mon âme, je fais ce qui est bon pour moi, ce qui est bon en moi, ce que mon cœur me dicte de faire. Le mental ne me donne que les instructions pour pouvoir obtenir, mettre en place quelque chose. Mais voilà, c'est tout. Et je lâche prise. Donc au mois de juillet, ici, on me dit lâche prise. Et ça peut être intéressant pour vous, si vous avez par exemple des congés, et c'est le même conseil qu'il me donne pour le choix numéro 1, si vous avez des congés, on t'invite à prendre soin de toi pendant tes congés, à ne pas programmer quoi que ce soit. C'est-à-dire que le matin, tu vas te lever, tu te dis, tiens, on va faire ça aujourd'hui. Voilà. Puis on met pas de réveil, on prévoit rien. Tiens, aujourd'hui, et si on allait voir un tel? Puis j'appelle, est-ce qu'on peut passer? Ah oui, passer. Et vous voyez, dans la simplicité, faites les choses simples, un pique-nique sur la plage, je sais pas, une balade en forêt, quelque chose comme ça, mais faites des choses qui sont bons pour vous cet été. Si vous êtes en vacances, ou même si vous n'êtes pas en vacances, rien ne vous empêche d'aller en dehors de vos heures de travail, faire une promenade, un pique-nique et tout ça. Donc, mais voilà, et je vous dis que c'est plus facile de lâcher le contrôle quand on est en congé, parce qu'on a moins de contraintes, on a moins d'obligations que quand on est à emmener les enfants à l'école, à aller au boulot, etc. Il y a quand même des contraintes horaires. Mais là, si vous êtes en congé, vous n'avez plus cette contrainte horaire. Je vous rassure, on est beaucoup, et je l'étais comme ça, à le faire. Et là, depuis 2 ans, moi, je ne mets plus de réveil, je ne programme rien. On fait au jour le jour. Surtout avec la météo. Ok les amis, voilà votre guidance pour le choix numéro 2, votre mois de juillet.
J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que les messages vous parlent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous la ressentez, comment elle vibre en vous. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail. En tout cas, je vous suis d'un profond reconnaissance. Vraiment, gratitude pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, ça m'aide énormément. Et quand je lis vos commentaires et que j'ai un petit coup de mou, parce que des fois, moi aussi, des fois je pense à baisser les bras, des fois je me dis pourquoi est-ce que j'ai choisi un métier qui sort des cases ? Eh ben, je lis vos commentaires et je me dis, ouais, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais ça et je vais tenir bon. Donc, merci du fond du cœur, merci pour tout, infiniment. Bon mois de juillet à vous. Et moi, je vous retrouve pour les guidances. Et il y a celle de la lune et du portail du 7-7 qui arrive juste après. À très vite. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 3, on va voir les énergies et les conseils des guides pour ce mois de juillet. Mois de juillet d'introspection déjà, mais mois de juillet aussi où les choses vont avancer. On est sur le chiffre 7, arcane majeur du chariot pour le mois de juillet. Et donc, cette guidance aussi pourra être complétée éventuellement par la guidance qui arrive du portail énergétique du 7-7. Et qui arrive aussi avec la lune. Il y a vraiment ce week-end où il y a la lune et le portail. Alors je ne sais plus quelle lune c'est, mais en tout cas, je ne l'ai pas encore faite, elle va être faite après. Mais voilà, il y a cette énergie déjà là qui entame le mois de juillet sur un portail énergétique, une lune aussi. Et donc, on va aller voir un petit peu votre mois de juillet pour tout ça. Alors, voyons voir. Vous avez... Waouh, 6 de bâton, on parle d'une victoire là. Wouhou! Je suis fière de ce que j'ai accompli et accepte mes récompenses. Bon, je vous confirme que les messages sont bien plus positifs qu'hier. Hein. Oh, c'était la déprime, les messages d'hier. En fait, comme j'étais fatiguée, j'étais en vibration basse, et ben je canalisais trop bas. Donc, pas terrible les messages d'hier. Mais là, je suis beaucoup plus contente. Hein. Bon, énergie ici du 6 de bâton, victoire, récompense. On est vraiment sur quelque chose qui s'accomplit. Les efforts portent leurs fruits ici. Et oui, bah finalement, on est un peu aussi sur une énergie de chariot où les choses avancent puisque finalement, vous avez accompli des choses et vous êtes récompensé de ces choses. Alors, voyons voir. Oh, inspiration, l'étincelle, l'impulsion. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ce mois de juillet peut aussi venir raviver votre inspiration, redonner cet élan, cette étincelle, cette impulsion, cet éclair de génie pour vous en tout cas. Et ici, avec la carte des idées, moi, il me semblerait aussi que pour certains, vous commencez déjà à récolter les récompenses et il y a déjà des petites choses qui arrivent à vous. Vous récoltez déjà certaines récompenses de ce que vous avez mis en place, mais il y a autre chose qui va arriver parce qu'il y a des nouvelles idées. Ça peut être aussi le fait de récompenser aussi des idées que vous avez mis en place. Mais je ressens comme encore une nouvelle impulsion. Pour moi, ici, le fait que l'inspiration ici arrive après le 6 de bâton, moi je ressens vraiment cette énergie de vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous avez déjà un parcours derrière vous, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Et il y a déjà cette récompense qui arrive. Mais j'entends que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément suffisant et qu'il va y avoir d'autres idées pour aller rajouter à ces accomplissements déjà. Qu'est-ce qu'on a là? Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Ah, c'est intéressant parce que on me dit aussi qu'il y a peut-être au mois de juillet une idée, une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau qui va émerger. Ça peut être en lien avec vos rêves ou un projet qui vous tient à cœur. Et là, on te dit qu'au mois de juillet, garde-le secret pour l'instant. Il y a déjà des récompenses par rapport à ce que vous avez mis en place, mais il y a autre chose qui vient se greffer. Il y a autre chose qui vient se greffer. Et ouais, c'est très juste, hein. C'est parce qu'en fait, ça me parle aussi. Et j'ai essayé de trouver un autre exemple qu'un exemple personnel pour vous illustrer ça. Mais par exemple, voilà, donc je fais ma chaîne YouTube, ma cartomancie. J'ai mis en place des soins énergétiques aussi, maintenant aussi sur mon site internet dans l'onglet boutique.
Donc ça, c'est des projets. J'ai d'autres idées qui arrivent aussi pour d'autres soins énergétiques, que j'ai d'ailleurs écrit, hein, j'écris tout. Mais j'ai aussi une autre idée qui vient d'émerger là, début juillet aussi, que je garde précieusement pour l'instant parce que ça n'est pas encore développé et que c'est juste à l'ordre. Pour l'instant, c'est que dans ma tête. Mais je compte bien aussi m'en occuper au mois de juillet et de profiter de mes vacances peut-être pour ça. Et voilà, vous voyez, il y a une autre idée. Donc, on a déjà mis des choses en place, on a déjà créé quelque chose, et puis on va aussi sur une autre idée qui vient compléter éventuellement les premières ou pas. Ça peut être ça, hein. Imaginez vous aussi que vous avez votre chaîne YouTube et que vous avez déjà accompli des choses, que vous avez déjà créé des choses, et puis il y a peut-être d'autres idées qui vont arriver en complément, des ateliers, je ne sais pas, que vous voulez mettre en place à côté. Vous voyez, il y a en tout cas quelque chose qui va émerger au mois de juillet, une nouvelle idée, une nouvelle impulsion, mais protégez votre rêve. Alors ce qui peut être intéressant aussi avec la carte de l'impulsion, c'est que ce mois de juillet peut être l'impulsion aussi que vous aviez besoin pour avancer sur des choses que vous aviez déjà accomplies. J'ai peut-être des personnes ici qui sont dans l'attente, attente d'une réponse, attente enfin de pouvoir voir le fruit de vos efforts. Et c'est intéressant parce que ici, ce mois de juillet vient vous donner l'impulsion pour ces récompenses. Je ne sais pas comment, mais on va voir. La fluidité, ok. On t'invite ici aussi au mois de juillet à suivre le cours de ton mois de juillet, de laisser porter par ce mois de juillet. Et c'est intéressant parce que d'une autre manière, d'une autre façon, on me délivre le même message que les 2 premiers messages. Parce que finalement, il y a un message commun quand même aux 3 choix. C'est celui de lâcher le contrôle pour ce mois de juillet. Alors, ça va être plus facile pour ceux, on me dit, qui seront en congé parce que c'est plus facile d'apprendre à lâcher le contrôle lorsqu'on est en congé parce qu'il y a moins de contraintes. C'est plus compliqué quand on travaille. Donc en fait, ce que l'on me dit, c'est que si vous êtes en vacances au mois de juillet, éventuellement, profitez de lâcher le contrôle. Comment, on me dit? Eh bien, tout simplement, vous retirez le réveil. Vous planifiez rien. Vous planifiez rien, attention, hein. Si vous avez par contre prévu d'aller passer une journée dans un parc, éventuellement avec vos enfants, bien sûr que vous allez peut-être être amené à planifier, on part à telle heure, on prend le pique-nique, on prépare le pique-nique, etc. D'accord, mais ça va pas être tous les jours. Finalement, il y a beaucoup de personnes, parce que je l'étais aussi avant, qui planifiaient ses vacances. On va aller visiter ça, on va aller faire ceci, on va aller faire cela. Et au final, on ressort de vacances encore plus éreinté que l'on était. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est apprends cet été, au mois de juillet. Et je pense que pour ceux qui seront par contre en août, vous pouvez prendre le message aussi pour août. Hein. Pour vos congés d'été, quel que soit quand est-ce qu'ils vont tomber, apprenez à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à ne rien contrôler. Vous mettez pas le réveil, vous fixez pas d'heure pour manger. Vous mangez quand vous avez faim, vous allez vous promener où vous avez envie. Il fait beau en ouvrant les volets, ah bah tiens, si on allait se promener là aujourd'hui, eh ben on va aller. Ah si on allait voir un tel, ah bah tiens, je vais demander s'ils sont là et puis on va passer, etc. etc. Et j'ai cette sensation qu'on nous invite, parce que je m'inclus aussi, on nous invite tous cet été à faire entrer de la spontanéité dans nos vies, à lâcher le contrôle, sachant qu'on vit de toute façon dans une société très contrôlante. Donc en fait, on vous invite à lâcher le contrôle. Et on me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous allez tellement y prendre goût que vous allez le refaire. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, le joyeux, le bonheur. Ouh là 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 là, j'adore. Eh bien écoutez, justement, suivez le bonheur, suivez là où votre cœur vous emmène. La fluidité, c'est ça. Regardez, j'ai quelqu'un qui est allongé sur sa petite feuille. La petite feuille, elle navigue tranquillement sur l'eau. Elle sait que de toute façon, s'il y a un rocher, s'il y a un obstacle, comme l'eau va l'emmener et le faire contourner, elle ne s'inquiète pas. La personne là, elle n'est absolument pas inquiète. Elle suit le cours des choses. Elle y va, elle suit. Et bien à vous, c'est la même chose. On parle de joie ici, mais c'est intéressant parce qu'on parle aussi de franche communication, on parle aussi d'interaction. Donc, on t'invite également au mois de juillet aussi à fréquenter des gens positifs qui
t'amène de la joie. Et puis on t'invite aussi à partager ta joie. À partager ta joie. L'argent ici. Ok. Bah écoutez, avec la carte de l'argent, moi ce que je vous dis ici, vous avez peut-être hésité avec le choix 1 aussi pour certains. C'est que ici, soyez fiers de ce que vous avez accompli, acceptez vos récompenses. Il y a très certainement une rentrée d'argent aussi, c'est ce mois de juillet pour vous. Hein. Ça peut être en lien avec vos rêves, avec des choses que vous avez déjà mis en place pour poursuivre vos rêves. Ensuite, l'argent, ça peut me dire aussi que pour certains, j'ai 2 messages. Ça peut me dire aussi qu'il va y avoir une nouvelle étincelle de génie, une nouvelle idée qui va émerger. On te dit, suis le cours des choses, suis le cours de cette idée, va jusqu'au bout de cette idée, mets-la en place et tu verras qu'elle t'apportera aussi quelque chose de financier dans le futur. Mais ça peut être aussi, ici, quelqu'un qui se sent un peu prisonnier, bloqué financièrement. Alors, soit vous aviez l'impression d'être bloqué et prisonnier du financier pour commencer ce mois de juillet et visiblement il y a une récompense, il y a quelque chose qui vient débloquer la situation financière. Soit il y a quelqu'un ici aussi qui s'empêche de réaliser ses rêves à cause du financier. Mais on te dit que c'est pas l'argent qui va te driver. Au contraire, c'est la fluidité et la joie. Ne te soucie pas de l'argent, me dit, par rapport à un rêve. On va voir. Ah, tu as pris du retard. Alors peut-être que cette idée, cette étincelle de génie que vous l'avez déjà eu il y a un moment. Il semblerait que vous l'ayez peut-être eu déjà il y a un moment. Mais que vous avez pris du retard. Alors pour certains, vous avez pris du retard à cause de l'argent. Peut-être à cause d'une inquiétude pour l'argent. Vous voyez ici, le lierre, c'est quelque chose qui... Ah, je vois plusieurs choses. Soit le lierre ici qui enlace ses mains avec les poignets, soit vous êtes resté bloqué sur le problème financier pour mettre en place vos rêves jusqu'à présent et ça vous a fait prendre du retard. Soit le lierre symbolise la pérennité. Et en fait, là, j'ai 2 mains qui sont en réceptivité, vous voyez, comme un vase, comme un bol, prêt à accueillir ces pièces qui tombent. Regardez, hein, je vous montre de plus près. Et puis, j'ai ce lierre qui entoure ses mains. Mais vous voyez, il n'est pas serré. Ça veut dire qu'on peut quand même sortir les mains, on peut s'en défaire. On n'est pas prisonnier au final. Et en fait, le lierre symbolise la pérennité et la durée dans le temps. Donc, il est possible aussi que pour certains ici, la récompense, c'est quelque chose de financier que vous avez mis en place il y a déjà un moment, mais que là, vous allez commencer à récolter. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, la dualité, le mental. Le mental. Ouais. En fait, ce qui vous a fait prendre du retard aussi, c'est des doutes. C'est est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec cette idée ou pas? Et là, en fait, on te dit, ne te pose pas de la question si tu peux gagner ta vie avec cette idée non plus. Tu as une idée, suis le cours de ton idée, elle te procure de la joie, alors c'est tout bénef pour toi. Et le plus, c'est en plus, si tu peux gagner de l'argent avec cette idée, ça sera encore mieux. Mais rassurez-vous, avec votre idée, vous pourrez gagner de l'argent. Mais d'abord, vous êtes invité à suivre le cours de cette idée. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, les rêves encore. Et l'instabilité. Ah! L'instabilité peut nous parler aussi hein, de quelques difficultés. Mais l'instabilité, elle vient du mental ici. Le rêve, c'est un peu l'illusion aussi, quelque part. Ici, très clairement, moi, j'ai quelqu'un qui a pris du retard à cause du mental, qui avait beaucoup de doutes. Et c'est marrant parce que j'ai protégé vos rêves et j'ai les rêves là aussi. Oui, avec l'instabilité, on te dit que les choses peuvent être instables le temps de mettre en place aussi tes rêves ou de poursuivre tes rêves. Tout ce que tu as accompli, ça n'a pas forcément été de tout repos non plus. Peut-être que pour certains, sur le plan matériel, c'est instable parce que on suit le cours de ses rêves, mais voilà, on a parfois du mal. Et on te dit que l'instabilité, elle est que temporaire ici.
voyez ici, j'ai cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Et l'instabilité, elle peut venir aussi d'un dérèglement d'un des trois. Par exemple, vous êtes très fatigué physiquement, bah forcément que si vous essayez de faire quelque chose, de vous forcer à faire quelque chose alors que votre corps est fatigué, vous allez avoir du mal, ça va être instable. Si vos émotions sont en train de travailler, qu'il y a des émotions qui émergent, ça va être compliqué aussi de suivre vos rêves, alors que dans l'émotionnel, vous êtes à fond. Donc quelque part, en fait, on vous invite à garder cet équilibre entre le mental, le corps et l'émotionnel. Le mental ici, donc on vous parle du cycle intellectuel, le mental, ici il est représenté par la dualité, c'est que on vous invite à vous écarter des doutes, à vous écarter du mental qui essaye de vous empêcher éventuellement de suivre le cours des choses. D'ailleurs, la difficulté aussi de ne rien contrôler ou de lâcher le contrôle, bah, c'est que le mental, il a toujours besoin de ce contrôle. Donc c'est compliqué. Et le mental, il revient à chaque fois en force. C'est pour ça que ça peut être intéressant, les congés. On a moins de pression, on a moins de contraintes, il n'y a pas les enfants emmenés à l'école, il n'y a pas le job, il n'y a pas le patron qui peut appeler, etc. Non, on est juste là, s'occuper de soi, sa petite famille éventuellement, etc. Et en fait, on peut lâcher une forme de mental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tournez-vous vers les autres. Ah! On t'invite ici aussi, pourquoi pas, à demander de l'aide, tout simplement. Ça peut être... alors, si vous devez parler par contre de vos rêves ou d'un projet à quelqu'un, parlez-en à quelqu'un de confiance. Par exemple, le nouveau projet que moi j'ai eu là, fin juin, tout début juillet, j'en ai parlé à mon conjoint parce que je sais que voilà, c'est quelqu'un en qui j'ai absolument confiance. Mais je n'en parlerai pas à tout le monde, vous voyez. Et en fait, on vous invite quand même à vous tourner vers des personnes de confiance. On vous parlait, franche communication, interaction, mais avec des personnes vraiment qui vibrent positivement, que vous savez en tout cas qu'elles peuvent vous accompagner, vous aider. Et on te dit, tourne-toi vers les autres pour t'aider si tu traverses un moment d'instabilité, que tu es en train d'essayer de mettre un rêve en place, mais que d'un seul coup, il y a quelque chose éventuellement qui te fait prendre du retard ou qui bloque. Et ça peut être le mental. Donc vous pouvez demander l'avis de quelqu'un, éventuellement, et voir ce que la personne en pense. Et vous prenez ou pas. Parce que finalement, la décision finale, c'est vous. Ouais, donc vous, attention, c'est vraiment le mental. Il vous fait prendre un retard considérable, votre mental. J'ai bien envie de regarder l'argent, là. Qu'est-ce qu'on vous dit sur 28? Ah, 8 et 2, 10. Alors, argent, prime, dépense. Cette carte symbolise l'aspect matériel de votre vie. Elle indique aussi bien une rentrée qu'une perte d'argent ou une mise en garde sur vos dépenses. Cela dépend des cartes associées lors du tirage. Pour moi, on parle vraiment d'une rentrée d'argent. Parce qu'il y a une récompense là. Ok, alors, les colibris vous disent quoi aujourd'hui? Un vol sans encombre. Vous voyez? La fluidité, il n'y a pas d'obstacle. En fait, on te dit, pour résumer, tu te prends la tête pour rien. Il n'y a pas de blocage. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Oh, j'adore parce que là, on te dit qu'il n'y a pas d'obstacle, quoi. Il n'y a pas d'obstacle vers ton bonheur. D'ailleurs, on te dit que plus tu es tourné vers les autres aussi, plus finalement tu es récompensé. Et là, on a quoi? Voler en toute confiance. Et décidément, un vol sans encombre, voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc finalement, c'est l'univers lui-même qui va vous enlever les obstacles. Allez, vas-y, avance. Tu es en train de suivre tes rêves, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Tu es en train de mettre des choses en place très positives. Arrête de te prendre la tête, avance. Même si les choses sont instables, je suis là, je te rattrape et je t'ouvre les portes et je t'enlève les cailloux sur le chemin. Et le dernier message, la fée des jonquilles, les nouveaux départs. Et on retrouve ce chiffre 10. Là, j'ai 11, là, j'ai 10. Avant de commencer votre guidance, il était 10h10.
Donc vous êtes, allez, nouveau départ, starting block, on est parti. J'ai déjà accompli des choses, je suis récompensée, j'ai des nouvelles idées qui arrivent en plus. Et je suis partie pour mettre en place aussi ces nouvelles idées. C'est parti, allez mon kiki. Nouveau départ, mais en plus un nouveau départ très solaire, hein, très positif, vers beaucoup de joie. Ici, tout le jaune me fait penser au plexus solaire. Et là, on a la joie qui est aussi liée au plexus solaire. Donc, on a vraiment ici quelque chose de très, très positif pour vous. Hein. J'ai envie de rajouter une pour vous sur tournez-vous vers les autres. J'ai envie de compléter celle-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Remettez-le à Dieu. Vous voyez? Remettez-le à Dieu. Peut-être que vous tournez vers les autres aussi. Ce n'est pas que vers les autres physiques. Ça peut être aussi tourne-toi vers tes anges, vers tes guides, pour te montrer la voie, surtout si tu traverses une période d'instabilité. Tiens donc, voyons voir aussi sur l'instabilité. J'ai envie pour vous de compléter ça. C'était plus fluide. D'ailleurs, vous voyez, c'était quand même un peu plus clair sur les deux autres choix. Vous, il faut un peu... ouais, regardez, il y a une évolution. Hein, donc la stabilité, elle est vraiment temporaire. Puis regardez en dos de deck, le miroir magique, le boomerang. Vous allez récolter ce que vous avez semé et au-delà même de vos espérances. Hein. Au-delà de vos espérances. Il y a une évolution. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a une instabilité, parce que vous êtes en train de changer, il y a une transition. Le 10 ici, c'est un nouveau départ, mais vous êtes dans une transition. On te dit que ta situation est en train d'évoluer, mais tu es en train de marcher, de monter sur la marche supérieure. C'est magnifique votre tirage aussi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ah ben, regardez, celle-là, cette carte-là, vous voyez, elle a les mains posées sur son cœur, mais il y a une belle lumière aussi qui ressort de son cœur. Elle est vraiment connectée à ses rêves, à son cœur. Ici, pour moi, les rêves dans votre tirage me font vraiment surtout penser à des projets de cœur, à des choses, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps pour certains, mais que vous vous êtes peut-être empêché de faire. Peut-être à cause du monde matériel, entre guillemets, dans le sens, à cause du monde de la 3D. Mais là, on te dit, allez, stop, arrête de prendre du retard. Vas-y vers cette nouvelle impulsion, vers cette nouvelle étincelle de génie. Suis tes rêves. L'univers enlève les cailloux. Et il y a une récompense à la fin. Le 6 de bâton, c'est vraiment cette énergie de victoire. C'est une énergie de récompense, de reconnaissance aussi, peut-être pour votre travail. Hein. Parce qu'on a quand même le côté matériel qui ressort ici. Donc ça peut être aussi une idée concernant votre travail et vous allez être récompensé. Imaginez aussi que vous travaillez pour un employeur, votre entreprise a des difficultés, d'un seul coup vous avez une idée, vous en parlez à votre employeur et puis il la met en place et puis vous sortez l'entreprise de la galère et ben du coup il pourrait y avoir aussi une jolie récompense financière, une prime ou une augmentation de salaire pour avoir sorti finalement votre patron de la galère. J'en sais rien, c'est un exemple, hein, mais en tout cas, avec ce 6 de bâton, ouais, il y a de la reconnaissance. Pour ceux qui étaient en galère aussi parce que vous êtes dans votre propre entreprise, vous aviez du mal à vous faire reconnaître, etc., il y a de la reconnaissance. En fait, on vous dit ne vous arrêtez pas aux apparences, ne vous arrêtez pas aux croyances limitantes, ne vous arrêtez pas à tout ce qui est croyances limitantes de la 3D. C'est ce que je disais par exemple à quelqu'un hier, on parlait en fait des soins énergétiques que j'ai créés là sur ma boutique. Et je sais que pour beaucoup de personnes, le fait que ce soit préenregistré et pas en direct avec moi, ça bloque beaucoup les gens. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on est en direct avec le thérapeute, le médium, l'énergie est mieux. Et bien en fait, sachez que chez moi, c'est l'inverse. Pour moi, je suis plus efficace, mes soins sont plus efficaces parce que en fait, la canalisation, elle n'est jamais interrompue. Elle est continue. Et il y a tellement de messages que je reçois quand je canalise des soins
qu'au final, quand je suis en présentiel, on a tendance à dialoguer et donc en fait à chaque fois ça interrompt ma canalisation et je suis obligée de repartir sur autre chose et des fois j'oublie même le message que je viens de recevoir ou que j'étais en train de recevoir. Donc en fait ça peut être aussi quelque chose que l'on pense être bloquant alors que non. Le fait que mes vidéos moi sont en préenregistré, vous le voyez bien que des fois vos guides en général vous parlent énormément. Les soins que je propose, les prestations que je propose aussi en vidéo enregistrée, c'est pareil. Elles sont tout aussi efficaces, voire plus, parce que vous avez plus de messages, il n'y a pas d'interruption. Je n'absorbe pas non plus, puisque je suis quelqu'un de très empathe, je n'absorbe pas non plus les énergies des autres. Et donc, on reste des fois bloqué sur des petites choses comme ça. Et c'est tout bête. Donc, peut-être que, voilà, et ça vient du mental. Peut-être, je dis ça, mais peut-être que en fait, vous avez envie de créer aussi éventuellement des soins énergétiques ou vous avez peut-être envie de faire quelque chose et vous avez peut-être peur que ça reste bloqué à cause de croyances limitantes, je ne sais pas. Les guides, s'ils me font vous parler de ça, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Et que ça va peut-être faire tilt. Il va y avoir, vous savez, l'éclair de génie, là, justement, l'étincelle, l'impulsion, l'éclair de génie qui se dit « Ah, mais ouais. Peut-être que vous êtes comme moi, tellement en pâte, j'ai essayé de travailler en présentiel. J'ai essayé, mais j'absorbe tellement l'énergie des autres que ça me faisait, même au niveau de mon corps, je ressentais les douleurs, c'était très difficile pour moi. Et quand j'ai commencé à essayer de travailler à distance, alors oui, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être en présentiel. Mais quand j'ai commencé à travailler en distance, j'ai compris que c'était comme ça que je fonctionnais et comme ça que finalement, ce que je faisais était mieux. Était plus fort et plus puissant et c'est comme ça que je pouvais mieux aider les autres aussi. Et peut-être que vous vous posez la question, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous avez des capacités, que vous avez des idées, que vous avez essayé d'une manière mais que ça ne vous correspondait pas et que vous restez éventuellement pieds et poings liés entre guillemets de la matière en vous disant ouais mais moi si je fonctionne comme ça, est-ce que les gens vont venir ou est-ce que je vais pouvoir aider les autres? Mais oui. C'est pour ça que je vous transmets ce message personnel. Ce n'est jamais pour parler de moi, hein. J'aime pas vraiment parler de moi. Mais mes guides m'ont toujours dit, depuis que j'ai créé Lily Harmonie, que mes expériences peuvent vous apporter. C'est pour ça que je vous le partage. Voilà les amis. Alors en tout cas, je vous souhaite de très beaux nouveaux départs, une très très belle évolution, mais surtout suivez vos rêves, suivez votre cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. N'hésitez pas le petit pouce bleu aussi pour encourager mon travail. Merci pour cela d'ailleurs, merci pour les likes. Je vous lis et sachez que ça me fait grand bien de vous lire parce que ça me met du baume au cœur. Et parfois, voilà, quand j'ai des fois un petit coup de baisse de morale, quand j'ai des fois envie de baisser les bras, et ben en fait, il suffit que je tombe sur vos messages, que j'aille les lire. Et puis, ben ça y est, ça repart. Je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais ce métier. Et je vous remercie vraiment pour toute cette, pour tout ça, pour tout. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Moi, je vous retrouve donc pour d'autres vidéos, dont la guidance aussi de la Lune et du portail du 7-7, juste après celle-ci qui viendra en cours de semaine. Voilà, merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous, à très bientôt.